Les taux d'intérêt vont augmenter en Europe. À votre avis, à qui cela profite vraiment? Mais avant de parler de tout ça, je vais prendre la question que Samson m'a posée dans les commentaires. Samson pas de musique me demande quel est mon morceau préféré. Sans hésitation, le Lac des Cygnes. C'est le meilleur morceau de tous les temps. Vous-même, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va donc voir que les taux d'intérêt ont augmenté et on va se demander à qui ça va profiter. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment allait Ella. Vous savez, Ella de Bonzieux, celle qui est analyste financière à la BCE. Ella ne va pas bien du tout. Elle est assise dans son restaurant vegan préféré, Melon Colis, et elle se rappelle des mois passés. Pour elle, ça a été des mois à la fois très durs et très heureux. Très durs parce qu'elle a dû se battre pendant plusieurs années contre les patrons successifs de la BCE. En fait, pendant des années, depuis 2008, depuis la crise des subprimes, la BCE a rendu l'argent magique. L'argent devenait gratuit. La crise des subprimes, rappelez-vous, ça a entraîné une catastrophe financière, notamment pour les banques. Et les États ont dû venir en aide à l'économie et en aide aux banques. Ils ont renfloué plusieurs banques et ils ont injecté énormément d'argent dans l'économie. Seulement, pour injecter cet argent, il fallait que les États s'endettent. Et beaucoup d'entre eux, la France notamment, n'avaient pas vraiment les moyens de s'endetter. Du coup, la BCE avait trouvé la formule magique. Ils ont rendu l'argent gratuit, voire même, ils ont appliqué des taux d'intérêt négatifs à l'argent. Du coup, l'État pouvait s'endetter autant qu'il le voulait. Ça n'avait aucune conséquence dans son budget. Et même des États, comme la France, se sont endettés de plus en plus et ont payé de moins en moins d'intérêts de la dette. Pour eux, c'était un miracle. Et ça a trouvé son paroxysme avec le Covid-19. Avec la période du Covid-19, les États ont enfermé les gens chez eux, ils les ont claquemurés et du coup, ils ont arrêté leur économie. Mais pour qu'il n'y ait pas de révolution, on pouvait arrêter l'économie, mais il ne fallait pas arrêter de payer les gens. Et du coup, des États comme la France ont pu faire des centaines de milliards d'euros de dettes pour pouvoir compenser l'arrêt de l'économie. Et ça, c'était possible parce que la BCE rendait l'argent gratuit. Mais elle l'a dit depuis le début, et elle le disait très régulièrement à Christine Lagarde. En rendant l'argent gratuit, on créait deux problèmes majeurs. Le premier, c'est qu'on allait évidemment vers l'inflation. À chaque fois que les États ont imprimé beaucoup plus de billets qu'il n'y a eu de création de richesse, on a eu de l'inflation. Ça a été toujours le cas dans l'histoire. Là, forcément, l'inflation allait finir par arriver, même si les banques centrales, dans un premier temps, ont refusé de la voir. Le deuxième problème que vous voyez très clairement Ella de Bonzieux, c'est tout simplement qu'en imprimant de l'argent magique, en faisant des taux d'intérêt zéro, vous découragez l'épargne. Après tout, si les taux d'intérêt sont à zéro, quel intérêt j'ai à épargner? Autant dépenser tout de suite mon argent. Seulement voilà. L'épargne, c'est ce qui permet de financer l'économie. C'est ce qui permet de faire en sorte que les entreprises puissent investir. Donc, avec l'argent magique, vous défaisiez l'économie du futur. Alors, je vous ai dit qu'elle avait à la fois des mauvaises nouvelles et des bonnes nouvelles qui s'étaient passées au long de ces mois. La bonne nouvelle qu'elle avait eue, c'est qu'elle avait trouvé l'amour. Je vous en ai déjà parlé. Elle avait trouvé l'amour avec un beau militaire. Bref, au cours des années qui se sont écoulées, Ella a vu les investissements diminuer de plus en plus et puis l'endettement des particuliers et des États augmenter de plus en plus. Et elle sentait bien que ça allait craquer un jour ou l'autre. Mais je vous ai dit que Ella avait eu des bonnes nouvelles dans les mois passés. C'est vrai, elle était tombée amoureuse d'un beau militaire. Seulement voilà, ce militaire s'est avéré avoir des tendances un peu étranges avec les animaux.
Bref, notre végane était tombée amoureuse d'un zoophile. Et là, tout s'est arrêté. Ça n'a évidemment pas pu durer, tout comme l'argent magique. Récemment, les différentes banques centrales ont vu l'inflation arriver. Elle a dépassé les 10% aux États-Unis, elle a maintenant dépassé les 7% dans la zone euro, et on pense que ici aussi, elle dépassera prochainement les 10%. Bref, l'inflation s'est complètement emballée, comme l'avait parfaitement prédit Ella, et de nombreux économistes que les banques centrales ne voulaient surtout pas entendre pour laisser les États vivre tranquillement. L'inflation est arrivée, et avec elle, le pouvoir d'achat de la plupart des ménages a baissé. Et il baisse de plus en plus et de plus en plus fort. Face à ça, certaines banques centrales ont tout de suite pris leurs responsabilités, comme la Banque centrale d'Angleterre. Elle a été la première à augmenter les taux en Occident. Et puis, vous avez eu la Banque centrale fédérale, celle des États-Unis, qui a été obligée d'augmenter aussi ses taux pour contrebalancer l'inflation qui n'était plus gérable. Christine Lagarde, de son côté, a essayé de tenir le plus longtemps possible pour laisser les présidents des différents pays, et on imagine surtout le président français, continuer à s'endetter tant qu'il le pouvait, et gérer comme ça un budget qui n'était pas du tout équilibré. Mais maintenant, même la BCE est obligée d'agir. Et Christine Lagarde a prévenu qu'elle augmenterait les taux d'intérêt de 0,25% en juillet, juste après les élections françaises, pour éviter tout remous, et puis qu'elle recommencerait probablement en septembre. Alors, cette augmentation des taux d'intérêt, qu'est-ce que ça va changer pour vous et qui vont être les grands gagnants? Eh bien, avec l'inflation, les grands gagnants, ce sont les emprunteurs, ceux qui ont des dettes très lourdes, comme les États, par exemple. Parce que l'inflation rembourse d'elle-même une partie de la dette. Donc pour les États, on a un intérêt d'avoir une inflation tant que le peuple ne grogne pas trop. Avec l'augmentation des taux d'intérêt, ça va devenir de plus en plus difficile d'emprunter. Donc si vous êtes quelqu'un qui veut emprunter de l'argent, eh bien l'augmentation des taux d'intérêt, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Et c'est plutôt aussi une mauvaise nouvelle pour les États. Parce que pour la France, par exemple, ça va être de plus en plus difficile d'emprunter. Elle va emprunter de plus en plus cher, ce qui fait que sa dette va lui coûter de plus en plus cher. Pour vous aussi, c'est une mauvaise nouvelle, parce que si la dette coûte plus cher, ça veut tout simplement dire des impôts en plus dans le futur. Bref, c'est une mauvaise nouvelle, cette augmentation des taux, c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Sauf dans deux conditions. 1, si vous avez de l'épargne. L'augmentation des taux d'intérêt, ça va permettre une augmentation des revenus de votre épargne. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que l'inflation, elle, mangeait une partie de votre épargne. Et la deuxième raison pour laquelle ça peut être une bonne nouvelle, c'est que ça peut aussi tuer l'inflation. En tout cas, c'est le but. En augmentant les taux d'intérêt, la Banque centrale espère faire baisser, voire baisser très fortement, l'inflation. Ce qui fait que vous, eh bien, vous aurez un salaire qui ne perdra pas de valeur au fur et à mesure. Et si vous gagnez les minima sociaux, eh bien, vous arrêterez de voir votre pouvoir d'achat s'effriter. Et j'aimerais bien savoir où vous en êtes. Est-ce que vous allez faire partie des gagnants de l'inflation, c'est-à-dire ceux qui ont de l'épargne, ou du moins ceux qui n'ont aucune dette, ou est-ce que vous allez être un perdant de l'inflation? Est-ce que vous avez une énorme dette que l'inflation finissait par détruire petit à petit? Dites-le moi dans les commentaires. Et avant de vous donner le dicton du jour, eh bien, j'aimerais vous conseiller d'aller voir votre vidéo de Top Tortue sur la crise des subprimes, la crise qui a déclenché l'argent facile de Christine Lagarde et l'inflation. Et le dicton du jour, un dicton spécial pour Ella. Une rencontre n'est que le début d'une séparation. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.